Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Ça commence bien, mon fauteuil vient de se baisser tout seul. Du coup, je disais, oui, je recommence pas, flemme. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une petite boîte. Oui, vous l'avez sûrement vu dans le titre, mais c'est pas grave. J'avais dit que une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, j'essaierais de faire soit une boîte, soit une créa autre, ou soit les deux. Enfin bon, bref, hein, j'en dis plein des choses que je ne fais pas. Non, mais j'avais dit que on verrait, voilà, selon mon temps, selon mon humeur, tout ça, que c'était pas sûr à 100%, mais que j'essayerais. Donc, on va faire aujourd'hui une petite boîte. Donc, c'est une boîte à explosion, pas très grande, c'est petite, que j'ai trouvée sur la chaîne Valérie P. Scrap Nanette. Alors, j'ai découvert cette chaîne juste hier en visionnant, voilà, je regardais des tutos de boîte et je suis tombée sur la sienne et en fait, quand j'ai voulu aller regarder les autres tutos, au final, je crois qu'il y a 5-6 vidéos, pas plus, et ça date de plus de 3 ans. Il n'y a pas eu de vidéo depuis. Donc, je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos, bien sûr, parce que c'est pas moi qui l'ai créé, donc voilà, c'est normal. Mais j'avais envie de la partager avec vous. Je me suis dit, pourquoi pas, après une boîte à explosion, tout le monde connaît. Mais c'est bien de revenir un petit peu aux bases, aux trucs qu'on fait plus forcément souvent. Voilà. Donc, j'ai juste pris mes mesures. J'ai noté toutes les mesures, tout ça. Mais je n'ai rien préparé. C'est pas bien. Mais oui, mais j'avais envie de faire la vidéo. Mais je n'ai pas préparé. J'ai juste fait, moi, un prototype. Mais j'ai pas préparé pour faire avec vous. Donc, soit cette vidéo va être un petit peu longue. Vous verrez bien autant que vous aurez d'afficher quand vous regarderez cette vidéo. Soit il y aura une partie tuto de la boîte et une deuxième partie, pourquoi pas, où je la décore avec vous. Ou sinon, je vous la présente tout simplement finie. On verra. Voilà. Comme d'hab, je me prends pas la tête. Du coup, qu'est-ce que je prends comme couleur pour faire cette petite boîte? Je ne sais pas. Donc, je vais attraper mes boîtes à chute de papier de couleur. Ethiopian boîte. Bon, elles sont un peu mélangées. Il faudrait que je me rachète des boîtes comme ça. Parce que j'aime beaucoup. C'est des boîtes qui s'ouvrent comme ceci, là, comme cela. On voit rien, il y a trop de boîtes. Voilà. Et j'aime bien pour mettre les chutes de papier qui ont des tailles à peu près correctes, on va dire. Correctes, pas trop grandes, quoi, non plus. La boîte, elle fait à peu près 23,5 sur 16. Bon, sans compter les petits rabats là, et on va dire 15, pour être sûr. Voilà, donc ça fait quand même des belles tailles de boîte. Bon, il y a des couleurs qui sont mélangées parce que j'ai pas cette boîte, encore une fois. Mais ce n'est pas grave. Alors, attendez. Je pensais que j'avais pas coupé mon son, mais si, c'est bon. Du coup, quelle couleur on va prendre? Parce qu'après, il faudrait que je mette du papier à motif dessus. Si on partait sur du vert... Non, on va partir sur du... Oh. Alors, déjà, il me faut un papier qui fait 15-15 minimum. Donc... on va regarder ce qu'il y a. On va regarder, ça serait bien quand même. Donc, pour la base de la boîte, il va nous falloir un papier qui fait 15-15. Donc, celui-là, c'est foutu. Ouais, ça va être foutu aussi. Oh, ben, je vais galérer. Voilà. Pourquoi il fallait préparer avant, Marie? Purée. Je vous jure. Ça fait quoi? Ah non, ça fait pas 15. La boîte fait 15. Flûte! Du coup... alors, tout ce qui est dans ces boîtes, ce sont les papiers de chez Lidl. Vous savez, les papiers épais de chez Lidl. Eh ben, c'est toutes ces chutes-là. Bah, vous savez quoi? Je vais pas me prendre la tête parce qu'ils vont jamais faire 15, au moins le plus grand. Je vais aller prendre une feuille à 2 papiers de chez Lidl. Mais j'ai encore 3 chutes qui traînent dessus. Il va falloir que je range. Mais là, pour le coup, elles ne vont pas dedans. Donc, je ne vais pas les découper exprès. Papier de chez Lidl, c'est ceux-là, donc en 270 grammes, 24 par 34. Elles sont géniales. Donc, je voudrais une jaune, mais voilà, celle-là. Hop, comment perdre 4 minutes? Et cette fois-ci, j'arrête pas de perdre 4 minutes dans mes vidéos. Les 4 premières minutes, c'est du grand n'importe quoi. Faut vraiment que je trie tout ça, moi. Qu'est-ce que j'ai aperçu, là? Non, mais je rêve. Non, mais je rêve. Oui, non, je rêve pas, non. J'étais persuadée qu'il m'en restait pas. Bon, il m'en reste que 5 feuilles dedans, mais hein. J'étais persuadée qu'il m'en restait pas, j'en avais acheté un paquet, du coup,
J'en ai 5 feuilles ici. Comme quoi, il faut bien trier ses affaires. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. C'est parti. Pour faire la base de la boîte, il nous faut un papier qui fait 15 cm par 15 cm. Voilà. Donc, go, on va découper 15 par 15. Et on va faire ça proprement. Moi, on va essayer. Ensuite, dans le même papier, il va nous falloir pour le couvercle un papier qui fait lui 8,2 par 8,2. Ça va être trop petit. Ah bon, non, ça va pas être trop petit. Donc 8,1, 2. Ah, ça va peut-être être trop petit dans l'autre sens. Bah non, je suis bête. Oh là là, fatiguée la fille. 1, 2. Mon fauteuil il grince. Hop, hop, hop. Ça, je mets de côté. Et c'est tout comme papier ce qu'il va nous falloir. En soi, pourquoi j'enlève ça? J'en ai besoin. Pardon. En soi, ça va. On va s'occuper de la base 15-15 en premier. Donc, je vais mettre mon massicot, mon coup de papier dans ce sens-là parce que ça va être plus pratique pour moi pour les mesures qui sont là. Mais je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Donc, on va se mettre déjà à 5 cm. Donc, je me mets à 5 cm ici. Ah oui, c'est qu'il est juste avant le 5 cm. Ok. Donc, à 5 cm et avec mon coupe, avec ma lame, mon coup de papier. Avec ma lame, je vais couper, donc ici, des 15 cm, je vais aller jusqu'au 10. Donc, je m'arrête à 10 cm, voilà. Ensuite, je passe ma lame, mais sans découper, je la lève un petit peu pour aller de l'autre côté, voilà. Et je refais la même chose, mais là, je vais jusqu'à 5 cm. Donc, en gros, je coupe de 0 à 5. De 5 à 10, je laisse tel que. Et de 10 à 15, je coupe. Vous pouvez le faire avec un cutter et un. Ça peut être très simple aussi. Mais c'est plus pratique pour moi de le faire dans ce sens-là parce que les marques sur la petite règle, là, on les voit pas forcément bien, je trouve. Une fois qu'on a fait ça, on prend le plioir et on vient plier le centre qu'on n'a pas découpé. Voilà. Et donc, ça nous donne quelque chose comme ceci. Vous voyez, là, on va plus qu'à plier ici. Et on a les deux qui sont découpés à 5 cm du bord de chaque côté. Donc, 5 cm là, 5 cm là. En gros, ça va faire des carrés, quoi. On continue. On retourne la feuille de l'autre côté. Et on fait la même chose. Donc là, c'est ce qu'on a découpé. On le met de l'autre côté. Et on vient ici. Et on fait 5 cm. On coupe donc jusqu'à 5 cm. Ah, j'essaie d'aller au millimètre près. Hein. J'essaie de faire ça bien. Après, on relève un peu notre lame parce qu'on ne veut pas que ça coupe le reste. Hop, on s'arrête au 10. Un peu plus loin. On s'arrête au 10 et on recoupe le reste. Voilà, voilà. Et ensuite, on passe notre lame de pli pour le milieu. Pardon. Pour couper, pour plier, pardon, de 5 à 10 cm. J'espère que je suis claire. De toute façon, encore une fois, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Scrap Nénette. Elle vous expliquera ça comme il faut. Voilà, voilà. Moi, j'ai dit que je reprendrais des vieilles, entre guillemets, vidéos pour les refaire avec vous. Parce que pour remettre un petit peu à jour, au goût du jour, du moins, tout ça. Mais mes explications ne sont pas forcément toujours claires. Voilà, c'est pour ça que je te mettrai les liens des personnes. Voilà. Et je vais essayer. Alors, j'ai déjà testé de préparer une boîte que j'avais chez moi, que je voulais reproduire. J'ai déjà essayé de faire un prototype. Je me suis complètement foirée. Du coup, je l'ai laissé de côté. Je me suis dit, on verra ça plus tard. Voilà. Donc là, on a les deux côtés, vous voyez, comme ça, qui sont coupés et pliés. Et on va faire la même chose sur le côté. Donc, on met comme ça avec nos coupes comme ça, là. Et on fait pareil, on va à 5 cm. Et donc, on va, si j'ai pas fait de bêtises, j'espère, on va couper donc là jusqu'à 10. Donc, on coupe jusqu'à 10. En gros, ce qui va nous faire enlever l'angle. Donc, le papier qui est ici, voilà, vous voyez. On relève pour pas couper les 5 prochains centimètres. Et là, on recommence ici. On coupe les 5 premiers centimètres. On fait la même chose sur tous les angles
Vous l'aurez compris, on enlève les, hop là, angles de notre papier. Voilà, on peut les garder, on pourra s'en servir par la suite si on veut. On verra ça. Parce que normalement, il faut des papiers pour décorer après la boîte et tout. Moi, je fais à ma sauce. Donc là, on relève tout ça et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on se remet à 5 cm. Hop. Je suis à 5 là. Je suis à 5. Hop, je coupe. Voilà, impeccable. J'étais restée au bon endroit. Hop. Est-ce que je suis à 10? Ok. Là, on a intérêt de bien appuyer pour pas que ça bouge en dessous. Hein. Ok. Et on se retrouve. Ah, vous voyez, j'ai fait une bêtise déjà d'avance. Voilà. Alors, c'est pas dramatique. Vous savez quoi? Je vais même le faire sans l'outil pour plier. Je vais juste prendre mon petit outil à moi si je le trouve. Il est là-haut. Il est rangé. J'ai oublié de faire les plis de ce côté aussi. Parce qu'en gros, il faut faire les plis sur les 4 côtés. Voilà. Et voilà. En gros, même quand on découpe vraiment le papier, il faut quand même faire notre pli sur le carré du milieu. Ici, ici, ici et ici. Voilà, voilà. Rien de sorcier pour le moment. De toute façon, rien de sorcier du tout dans cette vidéo. Juste mon plioir. C'est le bazar partout. Je ne sais pas où est mon plioir. Ouais, trop cool. Je reviens. Bon, je le trouve pas, mais j'en ai trouvé un autre, donc c'est pas grave. Du coup, on va venir plier nos petits carrés qui sont là. Voilà. On leur donne la forme. On leur donne la forme de rien du tout, on les plie quoi. Je sais pas pourquoi j'ai dit on leur donne la forme. On les plie pour préparer notre petite boîte, notre petit cube. Et voilà pour l'instant ce que ça donne. Hop, après il y aura le couvercle dessus et quand on enlèvera le couvercle, ça fera fou. Voilà, tout simplement. Ensuite, notre petit papier de 8,2 par 8,2 cm. Alors lui, on va venir faire que des plis pour l'instant sur celui-ci. Donc on va quand même se servir de notre petit coupe-papier parce que c'est bien pratique. Donc sur chaque côté, on va faire un pli à 1,5 cm. Donc moi pour les 1,5, je fais comme elle a fait dans sa vidéo. Je prends les 1,5 qui sont de ce côté-là. Comme ça, c'est plus simple. Et effectivement, elle a raison, c'est plus simple. Donc, 1,5, je passe plusieurs fois. Hop, le pli est fait, on l'aperçoit. Voilà. Je tourne et je continue. 1,5, je fais mon pli. Hop. Et je retourne. 1, il est où? Si je me trompe, ça va pas le faire. Oui, parce que j'ai réussi à me tromper aussi sur le prototype, sur le couvercle. Voilà. Et je me demande si j'ai pas fait une bêtise justement ici. Eh ben si, j'ai pas été jusqu'à 1,5. Et je vous jure, j'en ai marre de moi. Je n'en peux plus de moi, je n'en peux plus de moi. Bon, alors du coup, on va peut-être pouvoir reprendre un autre bout de jaune qui était dans une des boîtes pour éviter de retailler dans la grosse chute qui me reste là. On va tailler là-dedans. On va tailler là-dedans. Alors déjà, est-ce que c'est bien droit au moins sur un côté ou deux? Oui. Alors déjà, je vais couper juste un petit bord. Question que ce soit bien droit. Voilà. Là, pareil. Je retaille. Parce que ça a été découpé n'importe comment et c'est pas droit. Et donc, je veux du 8,2 sur 8,2. Je recommence tout avec vous. Hein, désolé. Je vois rien. La lumière se cache. 8,1, 2. Ok, je découpe. Ça, je garde de côté. On tourne 8,1, 2. Et on coupe. Ok, ça je garde, ça je jette. Hop là. Du coup, maintenant, on fait bien attention, on fait pas comme moi, on fait pas de bêtises. 1,5 ici. Et on marque notre pli. Le pire, c'est que je l'avais en tête, ma bêtise d'hier. Je vous l'ai dit. Et j'ai réussi à la faire quand même. Hein. 1,5. Et on plie. Ok. 1,5. Eh, pourquoi tu te défais toi? Et on plie. Et 1,5. Et on plie. Bon, je sais, on plie pas, on trace. Mais bon, vous avez compris. Voilà. On n'a plus besoin de notre petit outil. Bon, après, c'est des choses que vous pouvez très bien faire à la main. Crayon de poids,
règle, cutter ou règle, cutter ou ciseaux, et voilà. Vous prenez votre carré de 15-15, en tout cas pour celui-ci, vous prenez votre carré de 15-15, à 5 cm, vous faites une marque, à 5 cm, vous faites une marque, partout sur votre carré. Vous pouvez même relier vos traits, comme ça, c'est plus simple. Vous enlevez le carré qui est en bas à droite, en bas à gauche, en haut à droite, en haut à gauche. Vous pliez au niveau des carrés du centre, et voilà, c'est fait. Et pour celui-ci, c'est pareil, hein, 8,2 par 8,2, et vous faites des plis à 1,5 de chaque côté. Il n'y a rien de sorcier jusque là, donc ça va. Alors là, avant de faire mes plis, je vais venir découper. Je vais prendre une petite pince coupante comme ça là, et je vais venir découper. Alors juste ici, au niveau de mon pli, jusqu'au prochain pli. En gros, le petit carré quoi. Alors, je le découpe pas entièrement le petit carré, hein. Juste, je trace ici. Je vais faire pareil en face, tout en face, à côté, son copain. Ok, voilà. L'autre côté, je fais pareil en face. Donc là, c'est bien en face. Ici, je fais pareil. Et arrivé ici, on va prendre notre petit carré et on va le biseauter un tout petit peu. Voilà, à l'intérieur et à l'extérieur. Juste question pour que le collage se fasse correctement. Je l'ai mal fait, je le retaille un petit peu. Et voilà, vous voyez, c'est un petit peu biseauté. C'est très bien. Donc, je touche pas du tout à la partie centrale, hein. C'est vraiment les petits carrés que je viens biseauter un petit peu comme ça. Un petit triangle, bam. Un petit triangle. Oh, il est mal fait. On recommence. Au moins que ça aille jusqu'à l'angle. C'est plus sympa. Ok. Ok. Le petit dernier. Et voilà. Non, il est mal fait. Et voilà. Rien de sorcier? Rien de sorcier. On est d'accord. Donc ça, je vais l'enlever. On est à combien? On est à 17 minutes. Ouais, je pense que je vais faire la déco dans une prochaine vidéo. Voilà, j'aime bien faire des vidéos longues de plus de 30 minutes, 40 minutes. Moi, ça me gêne pas personnellement. Mais tout le monde n'apprécie pas de les regarder. Donc, j'essaie de respecter un peu tout le monde, vous voyez. Que ce soit moi déjà et les personnes qui regardent. Donc, on vient plier tout ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ici également. Bref, de tous les côtés, quoi. Et ici aussi. Voilà. Là, on a plié tous nos petits plis. Hop, les petites languettes, elles vont aller à l'intérieur et se replier comme ceci. Et par-dessus, on va venir remettre les deux autres petites languettes qui vont faire le couvercle de notre boîte. Donc ça, on peut le coller ensemble. On va même faire ça tout de suite. Par contre, je vais me munir de... Pardon, désolée pour le bruit. Me munir de petites pinces, j'allais dire. Elles sont pas un peu grosses, mais c'est bon. Ça devrait le faire. Hop, je vais prendre de la colle scotch parce que ça colle très bien. Hop, et que ça me convient. Donc, je commence par un côté où je vais en coller les deux petites languettes. Hop. Parce que je suis en face. À peu près, hein. Alors, je vais déjà coller celui-ci et mettre une petite pince. Comme ça, je sais qu'il est bien droit et qu'il est maintenu. Voilà. Et ici, déjà la colle, mais pareil. Hop. J'appuie bien. Je mets ma petite pince. Et je suis pas en face. Excusez-moi. Donc, je recommence en face de vous. De la colle bien comme il faut sur la petite languette des deux côtés. Voilà, je redresse ma petite languette qui est ici, la colle qui déborde, c'est pas grave, elle est bien prise. Je mets une petite pince en attendant, et l'autre côté, hop, pareil. Bouge pas toi, non mais oh. Et je mets ma petite pince ici. Voilà. Et voilà notre petit couvercle. Donc une fois que notre couvercle sera sec, là, je vais pas pouvoir parce qu'il y a les pinces qui me viennent. On va pouvoir positionner notre couvercle dessus et après on n'aura plus qu'à décorer notre petite boîte.
Voilà, voilà. Après, si vous voulez pas faire une boîte à explosion, dans les carrés que vous enlevez ici, si vous voulez faire une boîte fermée, en fait, tout simplement, dans les carrés que vous enlevez ici, il faudrait laisser au moins une languette. Vous prenez 2 carrés là, et vous laissez une languette ici, une languette ici. Comme ça, quand vous allez revenir plier, vous allez coller les languettes là, là, et puis les 2 autres ici, ici. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, la boîte ne s'ouvrira pas, tout simplement. Si vous voulez que je vous refasse un tuto avec la même boîte, mais qui se ferme, dites-le moi en commentaire. Voilà, sinon, ça peut être une idée. Ça peut être sympa, ça sera rapide à faire, mais ça peut être sympa si vous voulez une deuxième option pour cette petite boîte. Voilà, je sais pas, je viens juste d'y penser. J'y ai pas pensé avant. Bon, ça, c'est collé normalement. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Impeccable. En plus, le carton est bien épais, donc j'aime beaucoup. Pour faire des boîtes, je trouve que c'est sympa, même pour faire des bases de cartes ou autre, hein, mais même des découpes. Mais voilà ce que ça va donner. Et clairement, voilà, moi c'est ça qui me dérange un petit peu dans les boîtes comme ça. C'est que, vous voyez, ça, on voit les trous. Bon, après, on va décorer, donc on va rajouter du papier. Donc ça va prendre un peu plus d'épaisseur. Donc peut-être que ça se refermera un tout petit peu plus. Voilà, ça sera mieux maintenu. Mais en attendant, ça fait une petite boîte comme ça. Et voilà, quand on l'ouvre, ça explose. Voilà, voilà pour cette première partie de vidéo. Dans la prochaine, ouais, parce qu'il y a déjà 20 minutes. Dans la deuxième, on la décore ensemble. Je vais commencer, je pense, à préparer les éléments. Je vais vous faire voir qu'on va se resservir des 4 petits carrés qui feront justement de l'épaisseur. Donc, clairement, ça fait la même taille que ceux-là. Mais moi, j'ai juste à les découper un petit peu plus petits. Et éventuellement même, c'est même pas éventuellement, c'est ce que je vais faire, mettre un petit matage en dessous d'une autre couleur. Comme ça, ça fera encore une épaisseur de plus. Pas forcément avec le même papier épais, hein. Je peux prendre du papier noir fin. Je pense que c'est ce que je vais faire même. Pour faire un petit matage, remettre du carré comme ça, pour ne pas perdre trop mes chutes comme ça. Je perdrai un tout petit peu parce que je vais faire découper, voilà, pour que ce soit plus petit. Mais comme quoi, on peut aussi réutiliser ces petites chutes comme ça. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce petit moment vous aura plu. C'est rien de folichon, c'est rien de foufou, mais moi, j'aime bien l'idée. Et on se retrouve dans la deuxième partie pour faire la décoration ensemble. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne journée, ou une bonne nuit, ou une bonne soirée, bref, ce que vous voulez. Ici, il est 6h30, je crois. Bref, du soir, pas du matin. Il ne ferait pas si beau à 6h30 du matin. Bref, je vous dis à très vite. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Salut!